Bonjour tout le monde, heureux pour ceux qui ont regardé le tirage vous, on va faire le tirage pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Au niveau sentimental pour cette semaine, ce sera la semaine du 31 juillet au vendredi 31 juillet au vendredi 7 août 2026. La semaine dernière, le tirage était l'autre est obligé de revenir hypocrite et affronte puis fuit la mère tierce. Donc on va faire le tirage pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pour vous, le collectif qui me suivez, les énergies dites féminines, que vous soyez femme ou homme. Mais vous pouvez adapter, vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pour cette semaine, du vendredi 31 juillet au vendredi 7 août 2026 ? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, dans quelles énergies l'autre est et va être durant cette semaine? Le roi de Pentacles. D'accord. On a un homme, une énergie masculine qui peut être d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut avoir les yeux bleus. Bon, on a le casque blond, d'or, ça peut être pour imager les cheveux blonds ou pour vous dire que c'est votre prince charmant, c'est l'autre, la personne qui vous est destinée. Bon, lui, il est surtout concentré sur le travail. Il regarde droit devant et il est concentré sur le travail, matériel, argent. Voilà, sa carrière, les plans financiers, immobiliers, les plans matériels, logistiques, voilà, les investissements, épargne, tout ça. Voilà, il est surtout concentré là-dessus. Hein. Travail, matériel, argent. Il regarde droit devant. La force. D'accord. C'est marrant parce que vous, de votre point de vue, il bossait, il trimait pour la tierce, pour la tasse de conte de fées, pour la blonde, pour la cruche, pour, je vais dire, pour le signe du Verseau, mais peu importe, pour la Walt Disney, pour la soumise, pour la superficielle physique, pour tout ça. Et en fait, il bosse, pas pour elle, mais droit devant, pour lui-même, pour je sais pas quoi. Par contre, là, on a la blonde, l'énergie tierce, elle le tient. Hein. On a l'énergie des lions, elle est en mode... Alors, elle le tient et elle le force à ouvrir sa bouche. Elle veut qu'il parle. Donc, apparemment, il lui parle plein. Il lui parle pas, il lui parle plus. Donc, on a la tierce, la conjointe, l'ex, la mère des enfants, la tierce, quoi, l'autre, la rivale, qui... écoutez, le force, oui, à ouvrir sa bouche et à s'exprimer. Ou le retient, donc apparemment, il serait beaucoup plus concentré sur le travail matériel argent que sur elle et à lui parler, en fait. Parce que je vous invite à voir le tirage. Vous, c'est le tirage selon votre point de vue, ce que vous allez voir de lui cette semaine, ou comment vous allez vous comporter, qu'est-ce que vous allez en déduire, qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce que vous faites dans vos projets. Voilà. Mais selon son point de vue, lui, il ne fait que bosser, il regarde droit devant, c'est pas pour elle, il sait il doit lui donner un gros denier, et il n'a pas du tout envie d'être avec, il a l'impression de se faire forcer, alpaguer, forcer à ouvrir sa bouche, elle est là, chut, mon petit toutou, reste là, elle le prend pour un chien. Bah oui, bien sûr. Elle est habituée aux chats, aux chiens et à toute la ferme. Elle le prend pour un animal domestiqué qu'elle doit garder avec elle sous son bras et elle veut le forcer soit à ouvrir sa bouche et à lui parler, parce qu'il n'est pas concentré à s'exprimer sur ce qu'il pense, soit à se taire. Peut-être qu'elle trouve qu'il ouvre trop sa bouche. Tout ça parce que justement, il réussit, il bosse, il est fier de lui. Bon. Le 5 de coupe. D'accord, c'est marrant parce que là, on a un brin. C'est trop marrant, le tirage. Parce que on va avoir... C'est comme si on voyait la même situation d'un point de vue, de la face d'une pièce et l'autre, et l'envers, en fait, l'envers du décor. Parce que dans le tirage, vous, il y avait un blond, une blonde, un brun. Donc, c'était l'autre que vous kiffez, avec sa tierce aspect, et un autre gars, soit c'était vous, lucide, ancré, qui vous reprenez votre masculin en main de lucidité, travail sur soi, indépendance, soit c'était un autre gars que vous kiffez pas, qui voulait vous attirer, manifester, soit c'était lui, une part de lui qui était en mode « ouais, mais en fait, je bosse pour te retrouver, mais fais les choses, hein, parce que elle, c'est mon premier choix de t'aspect quand même. Hein, donc, Bon, enfin bref, donc là, on a un brin.
Bon, déjà, ici, ça peut être l'ex de la tierce. L'ex, on a un 5 de coupe, il est triste, quoi. Donc, bon, elle est en mode, mon petit chaton, t'es comme mon chaton, t'es comme mon chien, tu restes là, t'es domestiqué, tu ouvres ta bouche pour me dire ce que je veux obtenir comme information parce que t'es pas concentré sur moi, t'es sur ton taf, ou pour te taire parce que je trouve que tu prends un peu trop la confiance parce que tu réussis matériellement, et moi, j'aime pas trop ça. Et en attendant, elle a un ex qu'elle laisse derrière elle, un brin, mais peu importe, qui fait la gueule, et lui, il aimerait bien, et il est triste que ce soit terminé avec elle. Donc en fait, il aimait trop être son soumis, son domestiqué, son fermage de bouche, et parle-moi et tout. Je trouve que tu me parles pas assez à côté de ton taf et tout. Donc voilà, donc apparemment, il y en a un derrière la tierce qui est triste, quoi, de l'avoir perdu. Donc en fait, même si il était en mode soumis, domestiqué, ferme ta bouche et parle-moi plus parce que on parle pas assez ensemble et tout, il est quand même triste d'avoir perdu cette pole position, quoi. Donc bon, écoutez, il a kiffé vraiment, ou il est très triste de pas l'avoir retrouvé, ou alors c'est que, je sais pas, vous le recale, donc il peut pas vous avoir vous, donc il se rabat sur son désespoir de la nostalgie de la tierce. Bon. Mais c'est peut-être vous ici, la femme, l'énergie fine, brune, ancrée, lucide, vous êtes en mode, bon, l'autre, il fait que bosser, il donne son denier à la tierce, elle le force à parler, à s'exprimer parce qu'il ne veut pas lui parler, ou à se taire et à rester domestiqué, et en attendant, il est quand même toujours pas concentré sur vous. Donc, vous êtes triste en fait. D'ailleurs, pour vous, c'est le deuil de la tierce. Vous pouvez plus jamais être amie, copine, alliée avec ce genre de meuf. C'est plus possible du tout, quoi. Les meufs qui domestiquent des gars comme si c'était des animaux, d'ailleurs peut-être même les gens qui domestiquent les animaux tout court. Non mais parlons franchement au bout d'un moment aussi. Si, je suis désolée, qu'on aime les animaux, d'accord, qu'ils puissent se balader dessus, qu'il faut les protéger, ok, mais meuf, t'as pas... Et les gens aussi qui domestiquent les enfants aussi, c'est un peu pareil aussi. C'est un peu pareil. Donc ça, vous êtes en mode, vous faites le deuil. Peut-être ça vous rend triste, vous dites, tiens, je vais plus avoir beaucoup d'amis et beaucoup d'alliés, amicaux, professionnels, familiaux, d'activités, mais franchement, la domestication de l'être humain, enfant, adulte et de l'animal, c'est un truc qui est difficile pour vous. Donc vous êtes triste, vous dites... je sais pas si vous êtes triste parce que vous appréciez la personne en dehors de cette domestication qu'elle applique, comme ami, allié pour d'autres choses, professionnels, amicaux, familiaux, ou alors vous êtes triste parce que vous allez perdre beaucoup de personnes. Et il va plus rester grand monde puisqu'il y a énormément de gens qui domestiquent les êtres humains ou les animaux, les enfants... Voilà. Des femmes adultes qui domestiquent des gars, des femmes qui domestiquent des enfants, ou des hommes aussi, et des gens qui domestiquent des animaux, quoi. Voilà. Parce qu'ils ont une supériorité physique et mentale. C'est pareil, Prendre donc, c'est pareil, en fait. Je pense que même la domestication... Enfin bref, bon, donc c'est peut-être vous que l'autre il va vous voir triste. Voilà. Il va vous voir triste parce qu'il fait que bosser, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, quoi? Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, en tout cas, il bosse. Ça lui demande du courage. Il doit repartir en arrière. Peut-être ça lui demande du courage de fermer sa bouche, de maîtriser ses peurs, ses doutes, la situation. Il y a une tristesse. J'ai l'impression que l'autre, quand même, il bosse, lui est en mode droit devant pour il est soit concentré sur l'avenir, il pense être concentré sur l'avenir, mais c'est pas vrai. Parce que pour moi, la colonne de l'avenir, normalement, c'est là. Et là, il est dans le passé. En fait, pour lui, il fait du surplace dans le passé. Il bosse, il trime dans la matrice, peut-être pour maintenir juste son niveau financier, mais il a l'impression de trimer dans le passé et qu'il doit beaucoup se taire. Il doit forcer, avoir du courage, ou il doit se taire, il doit se maîtriser, et je sais pas, il y a une tristesse quand même chez cette personne. Comme si il était obligé d'être tourné vers le passé, ou qu'il faisait du surplace dans un truc que pour lui ça devrait être le passé, son travail et mode de fonctionnement, ou alors que l'avenir, il y en a pas, ou qu'il est obligé de faire comme ça, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, quoi. Il y a une tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui bosse dans l'instant présent, mais son instant présent, il a l'impression que c'est déjà passé. Que c'est déjà, je sais pas, il bosse dans le tradi, dans le mascu tradi de la matrice,
Et il bosse juste pour maintenir le niveau financier, mais il voit qu'à terme, ça va être à perte, quoi, ou il faut qu'il se maîtrise, il faut qu'il force, il faut qu'il ait du courage, il faut qu'il se taise, il faut qu'il s'amenuise, et il y a une tristesse, quoi, d'être toujours tourné vers le passé. En fait, il a l'impression de ne pas être tourné vers l'avenir, ou de ne pas pouvoir travailler pour l'avenir, ou de devoir toujours s'amenuiser comme peau de chagrin, sa liberté de parole, d'être, de faire, ou alors qu'il va perdre que petit à petit, je sais pas s'il est dans un truc physique, ben il a moins de force physique, c'est plus fatigué, ben forcément en grandissant, donc il y a une tristesse. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 9 de denier. Après ça va, il se dit, il est au même niveau que vous, mais vous c'était dans l'avenir, cette colonne. Après, ça va, il se dit, je suis quand même dans une grande réussite, travail, matériel, argent, indépendance, bien-être. Alors, il est tourné vers l'avenir, il bosse, et il se dit, un jour, je serai libre. Je serai à mon compte, je serai indépendant, je serai plus libre, j'aurai plus de temps libre, je ferai ce que je veux, j'ouvrirai ma bouche comme je veux, je développerai plus ma force physique ou du courage, je serai plus dans mon énergie féminine, de créativité, spiritualité, expression. Il se dit qu'il le fera plus tard. Bon, sentimentalement, alors là c'est vous. La femme, l'énergie fine, pour moi, à la peau foncée, donc brune, ancrée, lucide, pas en mode tasse-pied de conte de fées, qui est pas en mode moi je veux pas, ou je ne veux plus. Peut-être à une époque vous étiez dit bon, on n'arrive pas à avoir le gars qu'on veut, on veut des projets, on est triste, on va prendre un gars domestique, quoi. Comme si c'était un chat, chien de compagnie. Je sais pas si c'était vous avant, mais bon. En tout cas, là, vous êtes plus comme ça. En tout cas, les personnes à qui je fais les tirages sentimentalement, on n'est plus sur la domestication de l'être humain, que ce soit un homme, une personne adulte, pour sa compagnie et ses projets. On n'est plus sur la domestication de l'enfant non plus. Voilà. Soit on n'en fait pas, soit j'aime pas trop les enfants sont libres, la méthode Montessori, ils ont le droit de crier au resto et de monter sur les tables. C'est le problème avec l'enfant, c'est que il faudrait qu'on change toute la société et qu'il y ait un monde pour les enfants, sécurité, ils font ce qu'ils veulent, ils explorent, ils s'expriment, ils machin, mais pas au milieu des adultes qui ont besoin de calme et de tranquillité, où on a besoin qu'ils soient forcément un peu entre guillemets domestiqués. Après, la domestication de l'animal, c'est pas une obligation. À part faire en sorte qu'il n'y ait pas de loups et de lions qui viennent détruire nos villes et je ne sais quoi, ou les sangliers. Bon. Ah, c'est plutôt du cadrage de la nature qui envahit le territoire des hommes. Bon, bref, donc du coup, il vous voit vous, donc là c'est vous, la femme ancrée lucide, qui est plus à chercher un homme domestique, un enfant, à faire des enfants, voilà. Ou en faire des domestiques, et les chats, les chiens et compagnie de compagnie. Donc ça c'est vous, la femme, l'énergie fine ancrée, lucide et célibataire et qui a besoin de personne, qui veut quelqu'un qui est son égal, qui n'est pas en mode domestication de quoi que ce soit, qui que ce soit, adulte, enfant ou animaux. Bon, alors qu'est-ce qu'il pense de vous? Je ne sais pas. Il vous voit surtout être célibataire, dans le même plan que lui. Dans l'instant présent, dans le boulot, à travailler aussi pour votre réussite, votre indépendance, votre liberté, et votre choix d'avoir une compagnie adulte, ancrée, lucide et pas domestiquée et qui vous plaît. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et lui, il travaille à sa liberté aussi. Il est tourné vers la tienne. Je pense qu'il fait des fois le chaton. De temps en temps, il fait le soumis. Il est en mode, oui, je suis domestiqué, oui, je suis à la maison, oui, tu me fais taire, oui, tu me fais parler. Mais je pense qu'il est tourné vers elle avec un esprit de célibat. Mais bon, on va voir. Donc il fait le teubé, quoi. Il fait le teubé avec la teubé mesquine. Il y a une teubé mesquine, là, qui a pris pour un pigeon et un domestique pour faire des enfants Walt Disney bal masqué la ferme aux animaux. Et lui, il prépare peut-être sa revanche financière et son célibat, son indépendance, et il est un peu tourné vers elle, parce que tant qu'il n'est pas prêt à prendre son envol, je ne sais pas si c'est financièrement ou psychologiquement, ou pour autre chose, ou pour le célibat aussi, parce que peut-être ça fait longtemps que, mine de rien, la domestication, au moins, elle est présente, quoi. Vous, si vous le domestiquez pas, peut-être vous n'en avez pas besoin. Donc si vous n'en avez pas besoin et qu'il vous saoule, vous pouvez lui dire aussi, là c'est terminé, tu rentres chez toi et on se revoit plus, tu vois. Et il va être solo dans son petit appartement ou même sa grande maison, ou peu importe.
Et il va se dire, ça me manque une femme, même si je faisais le domestiqué et le soumis. Donc il travaille peut-être son échappatoire financier, psychologique, indépendance affective et compagnie, avant de plus être avec la tierce, quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que vous êtes une femme, une personne libre. Vous êtes en mode, il n'y a pas de domestication, on est au même niveau, je te choisis parce que tu me plais, mais si tu me plais plus, je n'ai pas besoin de toi et je peux te dire de rentrer chez toi, chez ta mère, chez qui tu veux, chez toi-même. J'espère plutôt chez toi que chez ta mère. Parce que ta mère, c'est pareil, elle te prend pour un petit domestique. Et voilà, quoi. Donc c'est peut-être dur pour lui que vous soyez libre, financièrement et psychologiquement, et de respect de vous-même pour cette dynamique-là. Il préfère peut-être la domestication, qui est une sorte d'acquis de présence quand même. Que ce soit donc psychologique, émotionnel, financier, sexuel, pourquoi pas. Elle dit, tu fais comme je veux. Il dit, bon, à la fin, j'ai quand même une croquette. Si, j'ai un peu de plaisir à la fin. Vous voyez? Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, mais selon votre point de vue à vous, elle s'allonge, elle se soumet. Pour lui, il a du plaisir tout le temps. Mais lui, il a plutôt l'impression qu'il a du plaisir... Je sais même pas s'il en a. À la fin, elle croit qu'il a du plaisir à la fin, quoi. Et il a fini, elle dit, mais voilà, il a fini. Ouais, enfin bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Putain, quelle ambiance. Le 3 d'épée. Ah, la triangule. Ah, la souffrance. Aïe, 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 aïe. Qui souffre? Alors, je sais pas qui c'est qui souffre. Il y a une triangulaire. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui souffre. Il y a 3 épées. Il y en a une pour lui, il y en a une pour la tierce, et il y en a une pour vous. Personne n'est heureux. Personne n'est heureux. La tierce, parce qu'elle doit faire la teubée soumise de conte de fées. Peut-être qu'au fond, elle n'aime pas faire ça. En plus, elle est obligée de le forcer à se taire, parce qu'elle n'aime pas du tout ce qu'il raconte, ce qu'il fait, vous kiffez. Ou alors, il faut qu'elle le force à s'exprimer, et c'est dur d'aller chercher, de tirer les verres du nez du gars avec qui elle est censée être. Et puis, elle est obligée de le domestiquer pour qu'il fasse ce qui lui plaît. Mais encore une fois, la tierce, elle le regarde jamais. Hein. Dans le tirage, vous, la blonde, la verso, elle a regardé en bas, et là, c'est pareil. Alors, elle fait style de le regarder, mais que quand il est soumis, quoi. Sinon, il l'intéresse pas du tout. Mon Dieu, ça me dégoûte. Donc, du coup... il y en a une pour elle, parce qu'elle souffre hein, de le forcer, de le domestiquer, de le forcer à se taire, de le forcer à parler, de le forcer à être là, de le forcer à être soumis, de forcer à se forcer à être dans ce truc-là de aspect de conte de fées, qu'il le met dans une position comme ça, c'est assez infantilisant, même c'est un manque de respect pour elle-même, hein, qu'elle est avec un gars juste parce qu'il fait l'animal domestique en fait. Sinon il la kiffe pas en fait, il veut pas être avec. Donc c'est une épée pour elle. Bon, il y a une épée pour vous parce que mine de rien, peut-être que vous n'avez pas besoin de lui. Vous pourriez dire rentre chez ta mère si vous saoule et tout, et que vous pourriez vous en sortir financièrement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Mais mine de rien vous le kiffez et il est pas là. Et puis il y en a une pour lui parce que lui, il bosse. Pour elle, il bosse. Est-ce que c'est pour être avec vous ou est-ce que c'est pour être comme vous ou pour se libérer? Et pour l'instant, d'elle, il n'arrive pas à se libérer d'elle. Il n'arrive pas à se libérer matériellement. Il n'arrive pas à se libérer de la dépendance affective dans laquelle elle l'a mis, de cette idée qu'il aime faire le toutou, qu'il aime faire le soumis, que c'est un acquis financier de présence, de certitude qu'il reste et qu'il aime bien. C'était comme maman qui resterait toujours. Et ben là, c'est... le fiston chéri, le partenaire qui restera toujours avec sa nouvelle moment, parce qu'elle a besoin, ou qu'elle lui montre qu'elle a besoin, alors que il a du mal à se dire qu'il pourrait être dans une relation pas par besoin, acquis, dépendance affective, matérielle, présence, tout ça, donc il souffre. Hein. Et du coup, vu qu'il souffre, je pense qu'il veut faire souffrir les deux, en mode toi, CO2N-A-2-SE, arrête de me prendre pour un soumis, arrête de me forcer à parler, arrête de me forcer à être là, à être sous ton bras ou à me taire, t'es une tasse-paix de conte de fées, je préfère aller bosser, laisse-moi tranquille. Vous, si t'étais pas si indépendante financièrement, psychologiquement, émotionnellement, de respect de toi-même,
Eh ben, tu serais avec moi, donc une épée pour toi. Donc je pense qu'il souffre et il veut faire souffrir les deux aussi. Alors, est-ce qu'il veut les deux aussi? Est-ce qu'il est en mode, je veux une triangulaire assumée, elle c'est à qui? Elle me soumet. Voilà, c'est psychologique, c'est financier, c'est comme un toutou à la niche. Je pense que c'est... Je sais pas s'il aime la soumission physique. Peut-être qu'il aime la soumission physique, mais je pense que là, c'est plus un aspect financier et psychologique. C'est qu'elle en fait un toutou, en fait. Mais surtout, elle en a besoin, en réalité. Parce que pourquoi elle a un toutou? Pourquoi elle a un enfant, un toutou, un chat, un chien et un gars toutou? Parce qu'elle a besoin de cette présence. Donc, maintenant, c'est un acquis. Donc, voilà. Et peut-être qu'il y a vous êtes plus dans une relation équitable. Vous, il vous aime en respect d'être humain à être humain et d'équité sexuelle, psychologique, émotionnelle et d'être aimé pour lui-même. Et pas parce que vous en avez besoin. Parce que vous n'en avez pas besoin, vous. C'est pas un besoin, c'est une envie. Et il a envie mais peut-être il veut les deux. Donc il souffre, il fait souffrir les deux. Est-ce qu'il voudrait les deux, en fait? Est-ce qu'il voudrait un acquis et un mieux à côté? Bon, en tout cas, il y a une notion de bosser et de se dire plus tard je serai libre, je ferai ce que je ferai ce qui me plaît. Là, je dois me forcer à me taire ou à parler ou à avoir du courage physique ou mes forces ça me nuisent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, que je ne suis tournée que tout le temps vers le passé et il souffre. Hein. Donc cette semaine, cette personne souffre hein, dans sa vie professionnelle, dans l'énergétique, dans la communication où il doit se taire ou alors il doit l'ouvrir, dans sa force physique qu'il a ou qu'il n'a pas ou qu'il doit forcer ou peut-être qu'il doit maîtriser aussi. Peut-être ça peut être un homme qui doit maîtriser sa force et il se dit mais j'ai de la testo. Si je me tape pas quelqu'un, il faut que je tape dans un parpaing, dans un punching ball, dans un truc, ou que je fasse la guerre, qu'il se passe un truc, quoi. Peut-être, ouais, si c'est un homme en face de vous, l'homme est violent. Est-ce que c'est une femme en face de vous? Est-ce qu'elle est violente? Des fois, on trouve qu'on est violente et tout. Mais on lit en parole, parce que des choses nous agacent et tout. Mais peut-être on a de la testostérone aussi. Des femmes peuvent avoir... D'ailleurs, ça veut rien dire, parce que des femmes peuvent avoir plus de testostérone que des hommes. Donc... Mais est-ce que vraiment c'est la testostérone qui fait la violence? Et la hargne, la passion, l'action, je sais pas, hein, c'est possible, j'en sais rien, quoi. Mais bon, s'ils étaient pas aussi cons. Non, je rigole. Et si on pouvait faire ce qui nous plaît et qu'il se passe ce qu'on veut, enfin, je sais pas. Le 3 de coupe, ah mais putain, mais il veut retrouver les deux. Bon, là il veut une triangulaire assumée, mais il en veut une troisième. Mais il y a une blonde, et il y a une châtain, et il y a une brune. Moi, j'ai l'impression qu'il dirait, bon, la blonde, c'est ma femme, c'est la tierce, qui me prend pour un con. Ça, on a compris. Ça, on a bien compris. Il y a la brune, la plus brune, c'est toi, la plus ancrée, la plus lucide, la plus équitable, la plus libre. Et puis après, il veut une troisième, en fait, apparemment. À moins que ce soit vous êtes entre les deux, je sais pas. Il y a une blonde aux yeux bleus, ça doit être elle. Il y a une brune aux yeux marrons, ça doit être elle, et puis il y a une brune aux yeux bleus. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a cet homme, cette énergie masculine, cette personne en face de vous. Il veut 3 personnes. Parce qu'il y en a une qui le prend pour un con, pour un soumis. Il y en a une avec qui c'est une relation équitable. Ben, je sais pas, peut-être pour... Mais j'ai plus l'impression que c'est pour vous faire chier, vous. Alors, moi, j'ai l'impression... Ah, mais d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est pour faire chier les deux. En fait, la tierce... Il peut pas vous faire chier vous avec, parce qu'il a du respect. Vous êtes en équité. En plus, vous ne voulez pas. Vous n'allez pas faire la meuf, elle va dire, oh là là, si mon mari m'a trompé, je le surprends avec. Il dit, non, je vais pas t'utiliser comme maîtresse pour la faire dégager, ou pour qu'elle nous surprenne, ou pour lui faire comprendre que j'aime pas être soumis. En fait, il aime pas du tout la soumission. Je pense que ce qu'il aimerait à la rigueur, c'est la soumission sexuelle, ou l'équité sexuelle. Il aime l'équité intellectuelle. Donc c'est pas du tout le tirage dans le vous, quoi. C'est pas la façon dont vous le voyez. Cette semaine, vous allez être très agacé et vous investir dans d'autres projets que le sentimental, parce que vous allez vous dire, il aime la soumission psychologique et matérielle. Pas du tout. Il aime, je sais même pas s'il aime la soumission. Il aime l'équité sexuelle et psychologique. Et il n'aime pas la soumission, en fait, avec cet aspect de conte de fées qui le force à parler ou qui le force à se taire et qui le prend pour un domestique de compagnie dans un plan matériel de dépendance affective et d'acquisition de l'habitude. Il aime pas du tout.
Mais vous, il vous respecte. Alors du coup, il se dit, mais toi, je peux pas t'avoir pour la rendre jalouse, ou je peux pas t'avoir tout court, je suis pas prêt à t'avoir dans cette relation équitable, parce que il va peut-être tellement kiffer qu'il va avoir peur que il va se dire tu vas me quitter, donc en fait je vais kiffer et je vais m'attacher et tu vas me quitter, ou alors je vais pas arriver à te faire le sympa, je vais vouloir toujours être en domination parce que je sais pas, c'est la testostérone, ou je reste un gars, une personne dominante. Je sais pas, il a besoin d'être con des fois. Peut-être parce que les gens sont cons. Tout comme vous avez besoin de lui dire qu'il est con. C'est peut-être la seule personne. Enfin, pas indirectement peut-être, par d'autres personnes, par un travail comme ça. Bon voilà. Eh ben lui, c'est le monde qui l'emmerde. Mais c'est vous qui êtes son punching ball physique ou psychologique, sexuel. Alors du coup, il se dit, je ne peux pas t'utiliser pour la rendre jalouse ou pour la quitter, ou je peux pas faire ce crash test d'essayer de la relation. Donc j'ai l'impression qu'il voudrait une autre personne, une troisième personne, pour lui montrer à elle, eh, c'est pas toi que je kiffe, je drague d'autres meufs et tout. Il y a d'autres ambiances. Et c'est pas vous, parce que vous, il vous respecte, et vous êtes le plan de... quand il sera prêt, d'une relation équitable, saine, où il s'attache à quelqu'un en équité, qui peut le quitter du jour au lendemain, ou alors il doit cadrer sa testostérone, violence, domination, parce que vous n'avez pas accepté ça, quoi. Donc il veut une troisième personne. Mais peut-être en fait il préfère la troisième option. Il dit j'aime pas la tasse de conte de fées, j'aime pas la relation équitable, j'aime l'entre-deux. J'aime une qui est un peu équitable comme toi, qui est pas encore ma femme. Et j'aime plus ma tasse de conte de fées qui me soumet. Donc je sais pas, il veut retrouver les deux, il veut retrouver une troisième à côté pour rendre jalouse l'une, rendre jalouse l'autre. Vous dites putain, merde et tout. C'est pour ça qu'il est avec une crush là, il fait ci, il fait ça. Enfin bref, donc voilà. Le roi de bâton. Ouh Putain, mais c'est pas du tout ce que vous voyez, mais il abuse et tout. C'est abusé parce que cette semaine, c'est pas du tout ce que vous voyez en intuition et dans vos observations, quoi. Mais vous savez qui c'est qui le ken? C'est vert, c'est vous, hein. Oh là là, il y a que vous qui le ken, hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui vous ken? Mais c'est vert, quoi. C'est ouf ça, putain, mais on n'est pas au courant et tout. Putain, mais faut nous mettre au courant, chaton, mais pourquoi il vient pas? Je crois qu'il a trop peur d'y prendre goût, quoi. Alors, du coup, mais c'est vous qui le ken, hein. Mais c'est vert, hein. On a le roi de bâton. Franchement, il est tourné vers vous, quoi. Ou alors il dit, non, mais c'est une femme comme vous, mais c'est vous, hein. C'est vous, vous, hein. Ok. Bon, bah écoutez. Putain, c'est dommage et tout, mais pourquoi il assume pas? Pourquoi il est en mode non, mais parce que je suis pas prêt, il faut que je travaille mon indépendance matérielle, affective, sociale, me débarrasser d'elle, faut que j'arrête d'essayer de te rendre jalouse avec quelqu'un d'autre et d'essayer de te faire souffrir parce qu'on est trop en équité. C'est ma façon à moi de croire que tu vas rester si je te fais souffrir et je te rends jalouse avec je sais pas qui, mais franchement, c'est vous qui ken, mais c'est vert, hein. Il en deviendrait presque toxique, mais je pense que, vous voyez, il passe de blonds yeux bleus, prince charmant, à mascu trahi avec sa barbe et tout. Je sais pas trop quoi, là. Il souffre, pour moi, il souffre de vous, hein. Bon, il souffre de la tierce, d'être un gros soumis, avec tout ce que ça lui montre de lui-même en non-respect de soi-même et pour le fric. À cause d'elle, il se dit je suis une merde. Donc il se voit dans la glace en étant une merde de domestique, de domestiqué, et tout le fric que ça lui prend. Ça le fait souffrir. Il se dit je suis une merde et encore je file du fric. Donc, où ça impacte sa vie matérielle, financière, voilà. Donc ça, c'est la souffrance. Après vous, il souffre parce que, je sais pas, il se dit vous êtes trop bien pour lui, quoi. Et il souffre de vouloir vous ken et de pas pouvoir. Et après, il y a peut-être une troisième personne, il essaie de la choper et tout. Mais je sais même pas s'il peut la choper. Bon, donc en tout cas, c'est vous qui le ken ou quelqu'un comme vous. Ça, c'est clair, franchement, il ken plus. Il a plus du tout envie de ken en soumis de la tierce, de l'acheter, qu'elle le prend pour un teubé domestique. Il a pas du tout envie, c'est pas le d'elle du tout, vraiment, du tout. Mais je sais pas, il y a un côté d'être toxique avec vous, si jamais il coucherait et se dit, mais comment je vais arriver à gérer ma testostérone et mes envies? C'est peut-être pour ça, alors je sais pas vers qui il va coucher finalement. Ni la tierce, ni vous, ni la meuf il prend pour vous rendre jalouse, quelqu'un d'autre. Il se dit,
faut que j'aille coucher avec quelqu'un d'autre pour me calmer ma testostérone. Peut-être c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait peut-être c'est pour ça que des hommes avant ils couchaient avec des gars. Ils se disent il faut que j'aille me taper un gars pour que je rentre calme pour la femme que j'aime. Je sais pas. Donc je sais pas qu'est-ce qui va ken. Un gars, un truc un peu toxique, un peu viriliste quoi. Vous voyez? Il se dit elle veut pas que je fasse des trucs de fou. Toi, je te respecte. L'autre, la troisième, apparemment, bon, c'est juste pour te rendre jalouse et je peux pas la ken. Donc ça doit être une autre personne. Donc il faut qu'il aille exorciser un peu de manière sexuelle avec quelqu'un d'autre et tout, parce que c'est vous qui veut. Et vous, il faut qu'il vous respecte. Donc il faut qu'il aille se calmer, quoi. Le valet de bâton. D'accord. Bon bah écoutez, il l'a fait ou il a pas réussi à coucher avec quelqu'un d'autre. Il s'est dit mais je vais quand même pas me taper un gars pour pour un truc viril un peu pour me détendre, ou alors un ersatz de je sais pas qui, un ersatz de vous. Donc du coup il repart à l'attaque, mais je crois qu'il repart ken la tierce en fait. Il se dit non mais elle, je vais lui montrer de quoi je suis pas capable et tout. Elle me prend pour un domestique, mais tu vas voir en fait. Donc apparemment, il se rebellerait contre la tierce. Il est en mode, toi, tu me fais souffrir. Tu me mets en dépendance affective. Tu me mets en domestication. Tu me mets en non-respect de moi-même. Tu me prends des plans financiers et tout. Tu me prends du fric. Ça me fout dans la merde. Alors il écoute son cœur et son âme et il repart à l'attaque. Et je crois qu'il veut réessayer de ken la tierce. Mais à mon avis, la tierce, elle veut pas se faire ken. Elle est en mode, mon toutou, tu rapportes l'argent, t'es mon domestique, t'es mon toutou à la maison, t'es le fifis à sa maman, bon voilà. Alors du coup, il repart avec une troisième. Celle, la collègue, l'amie, la crush, la rencontre, celle qui vous rend bien jalouse vous ou rend jalouse la tierce. Je sais pas si elle vous connaît, honnêtement, je pense qu'en général, elle vous connaît pas, quoi. Parce que si jamais elle savait le genre de meuf qu'il aime, elle se dirait, mais attends, mais c'est pas du tout la blonde taspée de conte de fées qui te met soumis psychologique, dépendance affective et plan matériel. Mais attends, mais... Donc je crois qu'il veut pas... En général, elle vous connaît pas, quoi. Parce que sinon, elle serait outrée, quoi. De ce qu'il aime et de ce qu'il ken, en fait, et de ce qu'il aime pas, en fait, et de ce qu'il ken pas, en fait. Et de ce qui s'est juste fait ken le cerveau et le portefeuille, quoi. Et le cœur, quoi. Le pauvre et tout. Donc il repart à l'attaque avec une troisième, je pense. Une rencontre, une crush. Donc il est pas prêt à être avec vous. Hein. Non, on a l'énergie masculine qui est pas du tout prêt. Il est pas prêt pour cette relation équitable où c'est pas forcément de la soumission sexuelle, mais en tout cas, il doit vous respecter. Vous êtes en équité financière et psychologique et émotionnelle. Et si ça vous plaît pas, vous lui direz tu rentres chez toi ou la prochaine fois tu changes ça ou parce que moi ça me va pas. Et il se sera peut-être attaché à vous, habitué, ou il vous désire vraiment, il vous aime, et ça va être trop compliqué. Donc, ça va être compliqué de gérer la séparation, le deuil, la rupture, l'échec, voilà. Donc du coup, pour moi, il souffre à cause de vous. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est avec la tierce ou qu'il essaie de vous rendre jalouse avec une autre personne, une rencontre et tout. Et d'ailleurs, il se sent... Franchement, il vous désire beaucoup, mais il se sent soumis à vous, quoi. S'il écoute son cœur et son âme, mais c'est vrai que ça le fait souffrir, la tierce. Vous, ce qu'il fait souffrir, c'est de vous perdre. C'est pour ça qu'il veut même pas essayer, quoi. Ce qui le fait souffrir avec la tierce, c'est qu'elle prend pour un con, un teubé, un domestique et les plans matériels et lui comment il se voit quoi. Et d'ailleurs qu'il s'est fait croire qu'il aimait ça et qu'il aime pas du tout être dans ce rôle-là et d'ailleurs il vous perd à force de faire croire ça quoi. Donc bon bah du coup il repart, je sais pas, il fait style qu'il veut les deux d'ailleurs. Pour moi il fait style qu'il veut elle et vous, mais il voudrait que vous. D'ailleurs il a l'impression que vous réunissez toutes les femmes de sa vie. Vous voyez, toutes les femmes de sa vie en vous réunit. Un peu la tierce, parce qu'il a l'impression que vous le prenez un peu pour un con et pour un domestique, et aussi pour un ami de compagnie. Un peu vous, parce qu'il y a des plans matériels avec vous, même si c'est des missions de vie communes, vous êtes des alliés, donc il doit bien se comporter, sinon dans les centres d'intérêt, idées que vous avez pareil. Voilà, ça peut être des trucs décorrélés. Et puis parce que, franchement, pour moi, il a l'impression que vous réunissez tout ce qu'il veut et qu'il a trop peur de vous perdre, il veut même pas essayer. En plus, vous êtes en mode, bah ouais, j'ai pas besoin de toi matériellement, j'ai pas besoin de toi
émotionnellement, j'ai même pas besoin d'un toutou, un domestique. Euh, Si tu te comportes pas bien, effectivement, peut-être que je ne te redonnerai pas une chance. Bon, ça, c'est pas vrai. Mais peut-être qu'il a peur de vous faire souffrir aussi. Si c'est moi qui vais te faire souffrir, je suis pas cadrable encore. Je suis pas cadrée, je suis domestique avec elle, je souffre de ça, il y a des plans matériels. Je te désire tellement que je vais faire le sauvageon. Je sais pas ce que je fous. Si je dois trouver un gars, un ersatz de toi ou et faut que toujours que je te fasse souffrir en prétendant que je veux rencontrer quelqu'un d'autre et que voilà. Donc du coup, il souffre de vous, hein, je pense, hein, en vrai. Et en plus, il vous voit sinon avec des copines, vous êtes en mode, mais moi, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas des domestiques, j'ai des amis qui sont à mon niveau, amis, alliés, travail, famille, tout ça. Tu me fais souffrir de pas être là. En plus, vous lui montrez quoi. Vous dites, j'ai pas besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi, ça me fait souffrir que tu sois pas là. Et sinon, je suis avec des alliés de mon niveau, quoi. Donc, bon, dernière carte. Bon, il y en a peut-être un qui est pas pour vous aussi. Je sais pas, et lui, vraiment, soit il faut qu'il a se taper des gars, je sais pas s'il peut avoir des meufs, ni elle, la tierce, ni vous, ni les meufs des rencontres, de la drague. Voilà. Il y en a un, il est il y en a un qui est trop masculin tradit, et il y en a un qui est trop féminin faible. Je sais pas. Peu importe. Bon, sinon, le gars, là, l'ex de la tierce, lui, il est en mode, moi, je voudrais refaire ton soumis parce que bah, les meufs, elles le calculent pas, je pense. Enfin, il essaie de draguer, mais peut-être c'est elle qui représente toutes les femmes de sa vie. Donc, pas vous. Donc, bon, de toute façon, c'est pas la bonne personne, on a le brun ici, pour l'imager. Et puis, sinon, il essaie de draguer et les meufs, elles sont entre copines et elle rigole, elle le calcule pas, elle rigole de lui et il se dit je préfère faire le soumis de la tierce, même si c'est psychologique, financier, affectif, domestiqué, que rien du tout. Parce que les meufs, soit ils trouvent pas ce qu'ils veulent, c'est possible, soit c'est elles qui sont pas intéressées quoi. C'est des copines, mais elles sont pas. Ou alors il les trouve moins attirantes que elles. Bon, dernière carte. On a le monde. Putain, mais c'est marrant parce que vous, dans le tirage, vous disiez, mais en fait, le gars n'aime pas les brunes, il aime les blondes, il n'aime pas les femmes fortes, il aime les soumises, il n'aime pas les intelligentes, il aime les teubés, il n'aime pas les profondes, il aime les cruches, il n'aime pas les femmes qui sont connectées à la terre, à la culture, aux ancêtres, à la mythologie, il aime les meufs qui aiment Walt Disney. C'est ce que vous allez croire et voir cette semaine. Mais c'est pas vrai, il aime vous, hein. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, il y a plusieurs liens peut-être qui vous aiment vous. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y en a un, mais c'est peut-être vous avez plusieurs personnes, vous dites, mais ils sont pareils. Donc, mais par contre, il y a des gars qui vous ignorent. Maintenant, ils ont compris qu'ils étaient trop masculins pour vous, ou trop féminins faibles pour vous, et maintenant, ils vous ignorent. Donc il y a pas mal de gars qui... Et vous, l'autre, il va vous voir être kiffé par pas mal de gars de monde, mais que vous, ils vous intéressent pas. Tellement qu'ils sont obligés de se détourner de vous. Bon, bref. Vous avez beau être en soirée, avec des copines au travail, vous faites des rencontres, mais... vous dites non, quoi. Vous refoulez, quoi. Des gens. Bah, comment l'autre va vous voir, vous? Bah ouais, bah c'est peut-être le cas. C'est peut-être tout à fait le cas. On a le magicien, d'accord, donc il va essayer de vous attirer, vous manifester. Alors déjà, on a la mauvaise personne pour vous. C'est la tierce qui réunit toutes les femmes de sa vie en une personne. Ou alors, il aime la soumission psychologique, financière et l'achat immobilier, acquisition, domestication pour rester avec lui pour toujours. Je ne sais pas si elle réunit tout ce qu'il aime ou il a pas guéri, il veut même pas guérir ce truc plan dépendance affective, matérielle, contractualisation, domestication pour toujours, infirmerie. Il essaie de faire des rencontres, mais elles lui plaisent pas autant, ou alors, je sais pas, donc peut-être vous êtes sur un plan social, amical, professionnel avec, et il cherche à vous attirer. Je sais pas s'il cherche à vous attirer vous, ou attirer elle, à l'attirer, bon, je sais pas. Pour moi, même s'il est en soumission psychologique, du cœur, domestication et financière,
il est triste de l'avoir perdu elle et pas vous. Peut-être qu'il fait l'ami, le sociable, le travail avec vous, mais vous dites non. Soit il aime trop encore ça pour vous aimer vous, alors que c'est peut-être un choix que vous avez peut-être plusieurs options amoureuses. Soit, je sais pas, là il y a une notion peut-être d'essayer de vous retrouver, mais je sais pas, je sais pas encore une fois s'il il a pas guéri de ça, la dépendance là, ou si il la préfère. Dans le doute, vous allez faire son ami, vous êtes sur un plan social avec lui, amical, professionnel. Vous dites, c'est comme beaucoup d'hommes, ils n'ont pas réglé la dépendance affective, matérielle et psychologique et le truc de l'infirmière qui sera toujours avec eux comme la nouvelle maman et tout. Donc, vous dites, c'est un comme d'autres. Mais je ne sais pas s'il cherche à l'attirer, elle, à la récupérer ou à vous attirer, vous. Par le biais, amis, famille, travail social... mission de vie, bon bref. Et lui, la bonne personne, moi je pense qu'il serait un peu triste de la perdre quand même, parce que pour elle, en fait, pour lui, c'est un acquis en fait. Vous n'êtes pas acquise, vous êtes en mode, mais moi, il n'y a pas de plan financier, chacun gère sa vie matérielle, il n'y a pas de domestication. Si ça se passe bien, on est adulte, ça se passe bien, ça se passe pas, on se sépare. Il n'y a pas de j'ai besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin d'amis, d'alliés, et moi j'ai envie de toi. Alors, il est triste. En fait, pour lui, c'est un acquis quand même. Elle sera toujours avec lui dans des plans matériels. Elle en a besoin. Il y a un attachement même si c'est psychologique, mesquin, toxique. Hein. Mais peut-être que de manière toxique, il essaie quand même de vous attirer, de vous matérialiser. Parce que pour moi, c'est vous qui le désirez. Hein. C'est une femme comme vous qu'il veut. Hein. Qu'il désire et qu'il veut. C'est pas du tout ce que vous voyez, c'est marrant. Mais lui, c'est ce qu'il pense et fait. Donc, c'est vous qui veut Ken, mais il se dit il faut se défouler sur une autre personne. Est-ce qu'il la désire elle? Non, c'est vous qui veut. Hein. Mais il fera semblant de ne pas le montrer. Pour moi, on a l'homme cette semaine, l'autre qui travaille son indépendance matérielle. Il veut plus de matériel avec une femme, son indépendance affective. Il veut plus avoir besoin, c'est les câlins, la présence, et pas le désir commun et l'appréciation de la personne. Il veut plus être. En plus, elle le trompe en action, en pensée. Il veut plus être trompé. Il veut être aimé pour lui. Il veut plus aussi vous faire souffrir vous. Et il veut aussi des amis et des alliés et des bons moments. Mais il fait semblant de vouloir les deux, de vouloir une troisième, de pas vouloir vous. Bon, par contre, celui qui vous intéresse pas, lui, il vous ignore parce qu'il faudrait pas que... Mais il y en a un qui fait semblant de vous ignorer, il est trop mascu, tradi pour mettre son ego de côté et vous montrer que... Voilà. Et il y en a un, par contre, il est un peu plus féminin, faible, et il a un faible pour vous. Mais quand même, après, ça repart en arrière en mode non. Je crois que vous avez trop de puissance, en fait, de séduction. Par le fait que vous dites, moi, il n'y a pas de plan matériel, c'est une personne que j'apprécie, ça se passe bien entre nous. Mais ce qui le dérange, pour moi, c'est la peur de vous perdre. C'est en mode, c'est trop libre pour que tu restes. Je peux pas croire que tu vas rester parce que tu m'aimes. Physique, mental, activité, et je sais, ou alors je vais mal me comporter. Je vais reprendre un dessus toxique, faut que je règle ça. Donc, on a quand même quelqu'un qui n'est peut-être pas la bonne personne ou qui n'est pas encore guéri, je ne sais pas. Soit c'est la mauvaise personne, c'est pas vous qui le préfère ou c'est juste parce qu'il a pas la tierce ou qu'il n'est pas guéri de ça. Soit c'est un autre, soit c'est lui, mais il y a une part un peu toxique. Il travaille sur lui, hein, son indépendance matérielle, affective et guérison de ça et de l'acquisition, domestication, habitude. Mais il a peur d'être trahi par vous. Peut-être parce que vous, maintenant, vous êtes avec des copines, des alliés, vous n'avez plus besoin de lui, je sais pas trop quoi. Encore moins. Voilà, vous vous occupez, tout se passe bien. Ou alors vous avez plusieurs options. Vous dites, il y en a plusieurs, hein, franchement, que je peux avoir pour une relation équitable, libre, ouverte, honnête et adulte. Et il essaie de vous attirer. Mais je pense qu'il il y a aussi sa réussite là. Ouais, donc il y avait l'instant présent, il bosse. Il a l'impression que
Il faudrait repartir là où que dans la force physique, ce serait le passé. Bah ouais, forcément, au bout d'un moment, il grandit sûrement, il veut arrêter de faire du parpaing ou la bagarre, la guerre, tout ça, ça lui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Donc ça lui demande du courage de se taire ou de parler ou de forcer ou d'agir ou de maîtriser la force physique aussi peut-être. Il y a une souffrance, il y a une notion d'être honnête, authentique, d'aller vers l'avenir. Pour lui, il y a une tristesse à être tourné vers le passé ou de devoir faire ça. Mais il y a des améliorations. Cette personne fait des réussites cette semaine au niveau amis, famille, travail, social. Beaucoup de réussites professionnelles, du monde, Internet, des rencontres. Et il arrive à manifester ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans ce tirage On a le magicien, on a l'autre, l'énergie masculine cette semaine. Ben, pour moi... Soit c'est la mauvaise personne qui cherche à vous attirer, parce qu'en fait c'est la tierce qu'il aime, elle remplit tout, soit il n'a pas guéri sa dépendance avec... Peut-être il vous utilise pour guérir sa dépendance d'elle, voilà, mais vous c'est un ami, allié, travail social, bon, ou vous le considérez comme tel, soit il n'a pas encore tout guéri, mais il cherche quand même à vous attirer, manifester, parce que vous êtes son plan A, le plan B c'est elle et il veut la quitter, mais il n'est pas encore prêt à être avec vous, mais il ne veut pas que vous croyiez que c'est mort. Parce que le but est de vous retrouver. Et il cherche à vous séduire, manifester, attirer, mais pas encore pour être là ou de la bonne manière, ou alors il a du mal à gestionner son désir ou je sais pas trop, là, ses actions. Et il essaie de manifester de la réussite là aussi. Ben, pour justement... la réussite matérielle sans compter sur vous et des plans ensemble, la réussite sociale pour être entouré et pour pas toujours avoir besoin de vous peut-être, parce que sinon après il va être en dépendance affective de vous, et être cool, fun, rester peut-être ce qui vous plaît aussi chez cette personne. Cherche à manifester, à attirer tout ça dans ses projets. Voilà pour ce tirage, je pense que je l'ai montré, mais... Bref, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt, au revoir.